Dans un monde où les puissances s'affrontent dans l'ombre, où les alliances se brisent et les accusations fusent, une réalité plus profonde se dessine. Rabat se retrouve isolé, Alger accuse, et pourtant, derrière ces jeux visibles, une présence mystérieuse se fait jour. Le Mahdi, cette figure tant attendue, surgit dans les coulisses du pouvoir, éveillant nos cœurs et nos consciences. Mais que signifie vraiment sa venue aujourd'hui? Quel message porte-t-il pour notre Oumma, pour chacun de nous? Prépare-toi à plonger au cœur des mystères, là où la lumière perce les ténèbres, là où l'âme s'éveille. 1. Introduction. Style méditatif et mystérieux. Le monde dans lequel nous vivons est traversé par des tensions invisibles, des forces qui s'opposent au-delà des regards et des mots. Partout, les puissances s'affrontent, rivalisent dans des couloirs sombres où le public n'a pas accès. Les médias rapportent, les politiciens s'accusent, les alliances se font et se défont. Mais derrière ce théâtre visible, il y a une trame plus subtile, une présence qui échappe à l'œil nu. Aujourd'hui, Rabat se trouve isolé, confronté à des accusations lourdes venues d'Alger. Deux grandes villes, deux pays, deux voix qui s'élèvent dans un débat chargé d'histoire, de rancune, de douleurs anciennes. Mais lorsque l'on scrute attentivement, on découvre dans cette agitation une autre réalité qui transcende les enjeux politiques. Dans ces coulisses opaques, ce lieu secret où le pouvoir se joue sans éclat, un nom revient avec insistance, celui du Mahdi, une figure dont la présence fait vibrer les cœurs, et que beaucoup perçoivent comme une clé pour comprendre ce qui se trame, une lumière dans l'obscurité. Mais que signifie ce nom, aujourd'hui, pour nous, ici et maintenant? Quel est le message qu'il porte et pourquoi surgit-il à ce moment précis de l'histoire? Plus encore, comment cette figure mystérieuse peut-elle toucher nos âmes, nos consciences et plus largement, l'âme collective de notre Oumma, car au-delà des frontières, des conflits, il y a une dimension spirituelle, une profondeur qui appelle à un éveil. Celui qui surgit du silence, qui n'est pas visible des foules et des caméras, ce n'est pas seulement un acteur politique ou militaire. C'est quelqu'un ou quelque chose qui vient réveiller les cœurs endormis, rappeler à chaque croyant ce qu'il y a de plus sacré en lui. Une histoire pour nourrir la réflexion. Permets-moi de te raconter une histoire, simple mais puissante. Il y avait, dans un village reculé, un vieil homme. Personne ne prêtait vraiment attention à lui. Il ne détenait aucun pouvoir officiel, aucune richesse, aucune influence publique. Pourtant, ce vieil homme avait un don. Il parlait avec douceur, avec sagesse. Ses paroles étaient en des graines que le vent portait doucement dans les esprits des habitants. Il ne faisait pas de bruit. Il ne revendiquait rien. Il marchait lentement, les mains croisées derrière le dos, observant les visages, écoutant les silences, répondant aux regards avec une tendresse profonde. Ce vieil homme, invisible aux yeux du monde extérieur, changeait pourtant le destin des familles autour de lui. Par un simple conseil, une parole de pardon, un geste de compassion, il éteignait les rancunes, apaisait les conflits, redonnait courage aux faibles. Petit à petit, son village transformait son propre cœur. C'est ainsi qu'il agissait, dans l'ombre, sans que personne ne le sache vraiment. Sa puissance ne venait pas de la force ou du pouvoir, mais de la lumière qu'il laissait grandir dans les âmes. Le Mahdi, ce sage caché. Alors, lorsque nous entendons parler du Mahdi surgissant dans les coulisses du pouvoir, peut-être devons-nous comprendre que cette figure est un peu comme ce vieil homme. Quelqu'un qui ne se montre pas, ou peu, mais qui agit profondément. Quelqu'un dont l'influence est invisible, mais dont l'impact sur le destin des peuples est immense.
Il n'est pas nécessaire de chercher le Mahdi dans les grandes déclarations ou sur les places publiques. Parfois, il est dans ce silence puissant, dans cette patience qui construit sans faire de bruit. Question à méditer, toi qui regardes cette vidéo, toi qui as choisi d'écouter ce message au milieu de tant d'autres, ressens-tu ce souffle qui traverse l'histoire, ce vent léger, presque imperceptible, qui déplace les montagnes intérieures, qui agite la poussière des âmes endormies? Es-tu prêt à ouvrir ton cœur à cette réalité invisible? Es-tu prêt à laisser tomber les jugements rapides, à questionner ce que tu croyais immuable, à accueillir ce souffle nouveau? Car le chemin du Mahdi n'est pas seulement une histoire lointaine ou une prophétie à venir. Il est une invitation intime à changer, à grandir, à devenir ce porteur de lumière dans un monde assombri. Prends quelques instants, respire profondément, sens la paix qui t'entoure, même dans le tumulte du monde. Accueille cette présence mystérieuse qui s'avance doucement. Ne cherche pas à la comprendre avec la seule raison. Ressens-la. C'est peut-être là, dans ce calme intérieur, que commence le vrai voyage. 2. Contexte géopolitique. Style narratif et factuel avec profondeur spirituelle. Dans le tumulte du monde actuel, les relations entre nations reflètent souvent bien plus que des intérêts économiques ou des ambitions politiques. Elles sont le miroir des forces invisibles qui agitent les âmes collectives, les consciences d'un peuple, les racines mêmes de son identité. Aujourd'hui, Rabat se retrouve isolée, sur une scène internationale qui semble se refermer autour d'elle. Face à cette solitude imposée, Alger, de son côté, élève la voix avec vigueur, accusant, dénonçant, contestant. Cette tension palpable dépasse le cadre d'une simple dispute diplomatique. Elle traduit une fracture plus profonde, une cassure dans la trame même de l'histoire partagée entre ces deux grandes nations du Maghreb. Mais au-delà des discours officiels et des déclarations fracassantes, se joue une réalité plus subtile, une bataille d'une autre nature, une lutte ancienne et intemporelle entre lumière et obscurité. Car chaque affrontement humain, aussi politique soit-il, est en vérité l'expression d'un combat spirituel. Lorsque des peuples s'opposent, c'est l'âme collective qui est mise à rude épreuve. Les rancunes se transmettent, les blessures se creusent et le tissu social se fragmente. Il ne s'agit plus simplement de territoire ou de pouvoir, mais d'un déséquilibre intérieur profond qui se manifeste à l'extérieur. C'est dans ces moments critiques que la figure du Mahdi, promise par la sagesse islamique, prend toute son importance. Le Mahdi n'est pas une simple icône politique, un leader charismatique ou un symbole nationaliste. Il est celui qui surgit au cœur des épreuves les plus sombres, pour incarner l'unité, la justice et la paix. Histoire inspirante. Le jeune homme de la vallée divisée. Permets-moi de te conter une histoire qui illustre parfaitement ce rôle. Il était une fois une vallée où deux clans rivaux se livraient une guerre sans fin. Depuis des générations, ils se haïssaient, chaque camp nourrissant la rancune et la douleur causées par les actes du passé. Le sang avait coulé, les familles s'étaient divisées, et la haine semblait être devenue la seule loi. Au cœur de cette vallée, un jeune homme vivait. Il n'avait ni armée, ni richesse, ni influence politique. Pourtant, il portait en lui une conviction profonde. La paix était possible. Avec patience, humilité et une sagesse rare, il commença à tendre la main à ceux que la guerre avait dressés en ennemis irréconciliables. Il écoutait leurs douleurs, leurs peurs, leurs colères. Il ne jugeait pas, il comprenait. Chaque jour, il semait des gestes de bonté et des paroles de pardon. Peu à peu, il rassembla autour de lui des cœurs brisés, des âmes blessées. Petit à petit, il bâtit un pont invisible entre les clans.
Ce jeune homme devint le symbole d'un espoir nouveau. Sa présence silencieuse transformait la vallée. Là où la haine régnait, il faisait naître la lumière. Là où le conflit semblait éternel, il semait les graines de la réconciliation. Le Mahdi, dans cette perspective, est cet homme de paix qui dépasse les différends visibles, qui agit dans l'ombre pour restaurer l'harmonie là où tout semble perdu. Leçon spirituelle à méditer. Cette histoire, simple en apparence, révèle une vérité profonde. Le Mahdi est l'incarnation du pouvoir spirituel qui surpasse toute puissance matérielle. Il nous rappelle que, derrière les conflits visibles, c'est dans la transformation intérieure que la véritable paix se construit. Que la justice n'est pas seulement un ordre établi, mais un état d'équilibre du cœur. Et c'est là, précisément là, que réside notre responsabilité à tous. Car le changement ne commence pas uniquement dans les palais ou dans les rues. Il débute dans le silence de nos propres âmes, dans la décision de laisser la lumière triompher sur l'ombre. Alors, dans ce monde fracturé, ce théâtre de lutte et de division, comment peux-tu, toi, être un artisan de paix dans ton propre cercle? Dans ta famille, ton travail, ta communauté? Comment peux-tu, à ton humble échelle, incarner cette lumière qui apaise les tensions, qui réconcilie les cœurs blessés, qui dépasse les différences? Laissons ces questions résonner en nous, car chaque pas vers la paix intérieure est un pas vers la paix collective. Prends le temps de regarder autour de toi, de sentir ce que tu peux semer comme bonté, comme compréhension. Souviens-toi que la force réelle ne réside pas dans les armes ou les cris, mais dans la sagesse, la patience et la capacité à aimer au-delà des blessures. Dans ce grand théâtre du monde, le Mahdi est ce souffle qui invite chacun à redevenir humain, à retrouver le chemin de la justice et de la miséricorde. 3. La dimension spirituelle, style introspectif et poétique. Lorsque nous levons les yeux au-delà des frontières visibles, au-delà des accusations acerbes et des divisions qui déchirent nos terres, une réalité bien plus vaste et profonde s'impose à nous. Une réalité qui ne se mesure pas en kilomètres ou en lignes tracées sur une carte, mais qui s'enracine dans l'invisible, dans l'essence même de notre être. Cette réalité, c'est la transformation intérieure. Le Mahdi, cette figure tant attendue et souvent évoquée, n'est pas seulement un acteur extérieur que l'on verrait apparaître sur la scène publique. Il est bien plus que cela. Il est le symbole vivant du réveil spirituel, le souffle d'une renaissance qui doit d'abord se produire en chaque âme. Chaque cœur humain est un champ de bataille silencieux. Une lutte intense et permanente se déroule là, entre les forces de l'ego, cette part de nous-mêmes qui veut dominer, contrôler, s'imposer, et la lumière divine qui cherche à s'épanouir, à purifier, à éclairer. C'est dans cette lutte intime que le Mahdi surgit d'abord. Il ne descend pas seulement du ciel pour agir sur le monde. Il apparaît en chacun de nous comme une invitation à renaître, à laisser cette lumière intérieure grandir. Une histoire poétique pour nourrir l'âme, imagine. Au cœur d'un désert aride, une petite graine. Tombée sur une terre sèche, sans aucune promesse apparente de vie. Cette graine lutte, car le soleil brûle et le vent souffle avec violence. Elle semble fragile, insignifiante. Mais dans le silence de la terre, elle patiente. Lentement, imperceptiblement, elle s'accroche. Ses racines cherchent l'eau, sa tige perce la poussière. Puis, un jour, contre toute attente, un arbre immense surgit. Il offre son ombre douce aux voyageurs épuisés. Il donne refuge aux oiseaux fatigués. Il transforme ce désert en oasis. Cette graine, c'est la vérité plantée dans le cœur de chaque croyant. Ce souffle divin, c'est le Mahdi qui fait germer la sagesse, la justice et la paix. Cette image poétique
nous enseigne que même au milieu des épreuves les plus dures, la lumière peut éclore, et qu'en chaque être réside la capacité d'être ce porteur d'espoir. Une invitation à l'introspection. Alors, dans ce combat intérieur qui fait rage dans ton propre cœur, où en es-tu? As-tu reconnu cette lutte entre l'ombre et la lumière, entre l'ego et la foi? As-tu permis à la lumière d'Allah d'irriguer les terres arides de ton âme? Ou bien as-tu laissé le désert s'étendre, emportant avec lui tes espoirs et tes rêves? Ce chemin de transformation est difficile. Il exige patience, humilité et parfois solitude. Mais c'est aussi le plus beau voyage que l'on puisse entreprendre, le Mahdi, symbole de la renaissance intérieure. Le Mahdi est le souffle qui réveille, la force qui purifie, la lumière qui guide vers un état de conscience plus élevé. Il ne s'agit pas seulement d'un événement extérieur ou d'un signe visible. C'est un appel profond à la responsabilité personnelle et collective. Dans ce monde souvent chaotique, le Mahdi représente cette invitation à changer notre regard, à dépasser les conflits apparents pour embrasser une réalité spirituelle plus vaste. Où te situes-tu dans ce combat intérieur? Es-tu encore prisonnier des peurs et des rancunes? Ou es-tu en train d'ouvrir la porte à la lumière et à la paix? Prends un moment pour t'arrêter, pour écouter le silence en toi. Sens-tu cette graine de vérité prête à germer, prête à transformer ta vie et ton monde? Cette section n'est pas une fin, mais un point d'ancrage. Elle t'invite à plonger plus profondément, à t'ouvrir à une transformation qui dépasse l'immédiat, le visible, pour toucher l'essence même de ton être. Laisse le Mahdi s'incarner dans ta conscience, dans ta patience, dans ta foi. 4. Conclusion. Style émotionnel. Appel à la méditation et à l'action. La tension palpable entre Rabat et Alger dépasse largement le cadre d'une simple querelle diplomatique. Elle est un reflet de ce que traversent nos âmes, un miroir tendu face à nos consciences pour révéler la nécessité d'un changement profond, urgent et sincère. Cette opposition, ce conflit, ne sont pas que des épisodes politiques à oublier rapidement. Ils sont le théâtre d'une épreuve qui nous invite à sortir de l'ombre de nos divisions et à embrasser la lumière de la vérité. Au cœur de ces coulisses du pouvoir, là où les intérêts se croisent et s'affrontent, surgit la figure du Mahdi. Mais cette apparition ne se limite pas aux stratégies et aux jeux d'influence. Le Mahdi est d'abord cette force qui se manifeste dans les cœurs ouverts, dans les âmes prêtes à accueillir la justice, la vérité et la paix. Il nous appartient à chacun, individuellement et collectivement, de reconnaître ce moment précieux. Ce moment où il ne s'agit plus seulement de compter les pertes et les victoires, mais de préparer nos âmes à un renouveau spirituel profond. C'est dans cette préparation intérieure que réside la vraie force, le vrai changement, la clé qui ouvrira les portes d'un futur apaisé. Un appel à la lumière et à la sagesse. Ô Allah, toi qui es la source de toute lumière, éclaire nos cœurs dans cette nuit d'incertitude. Donne-nous la force et la patience pour marcher sur le chemin lumineux que tu as tracé devant nous. Que ton souffle divin anime notre foi et notre engagement. Fais de nous des instruments de paix, des porteurs de justice, des bâtisseurs d'unité au sein de notre Oumma. Le Mahdi, guide et lumière pour notre Oumma. Le Mahdi, ce guide promis, est un phare dans la nuit agitée de notre époque. Il incarne la sagesse ancestrale, la lumière éternelle qui traverse les siècles pour nous rappeler que la justice ne peut triompher que si elle s'enracine dans la foi et la sincérité du cœur. Notre Oumma, dispersée et parfois divisée, est appelée à s'unir sous cette lumière. Car l'unité n'est pas simplement un idéal politique, mais une nécessité spirituelle, une obligation morale, invitation à la méditation profonde.
Avant de clore cette vidéo, prends un instant. Ferme les yeux si tu le peux. Respire profondément. Sens ce souffle divin qui traverse le tumulte des nations, ce murmure d'espoir qui effleure ton âme. C'est un signe, un appel, un réveil qui invite à la réflexion, à l'action, à la transformation, un message d'espoir à porter en soi. Ne laisse pas ce moment s'évanouir comme une vague sur le sable. Prends cette lumière, fais la tienne. Sois prêt, sois vigilant, sois ce porteur de paix que le monde attend. La tension entre Rabat et Alger est bien plus qu'un conflit politique. C'est un appel à un changement intérieur profond. Le Mahdi surgit non seulement dans les coulisses du pouvoir, mais surtout dans les cœurs prêts à accueillir la justice, la paix et la vérité. C'est à nous d'ouvrir la porte au renouveau, de préparer nos âmes à ce souffle divin qui traverse le tumulte des nations. N'oublie pas ce signe, ce réveil. Sois prêt, car une lumière nouvelle est en marche.